Alors, bonjour Monsieur Jean Guilavogui. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir ce monsieur très ingénieux dans notre émission. Alors, Jean, je vous laisse l'honneur de vous présenter, de vous parler de nous brièvement. Bonjour Ma, bonjour citoyens de 124 et je suis très heureux de participer à cet échange ce matin avec vous dans le cadre de votre initiative que j'apprécie d'ailleurs. Donc je m'appelle Jean, pour la petite remarque c'est Koivogui, hein? C'est ma mère qui est Guilavogui, donc voilà, bon, je m'excuse. Donc voilà, je suis le cofondateur de la start-up Journav. Et nous avons développé Conakry Navigateur, qui est un outil de géolocalisation, adressage et référencement à Conakry, dans le but de résoudre ce fameux problème qui est le manque d'adresse et de référencement. Vous savez, aujourd'hui, une entreprise qui, à l'ère du numérique, n'est pas visible en ligne, est une entreprise qui est au fait faite pour disparaître. Donc aujourd'hui, nous, on veut apporter de la visibilité aux établissements, qu'ils soient commerciaux ou administratifs et de tout genre. C'est dans le but, au fait. D'accord. Donc c'est une très bonne idée que j'apprécie. J'ai plus de détails là maintenant que tu en parles. Alors je voulais juste savoir à quel moment l'idée t'est venue. Comment l'idée est entrée dans ta tête d'un coup pour te lancer? Ouais, l'idée m'est venue, comme on le dit, un projet le plus souvent c'est à la suite d'un constat, voilà, donc d'un problème. Donc je travaille avec des amis sur certains projets qui n'ont rien à voir avec l'actuel et on a été confronté effectivement à ce problème de manque de données dans notre capitale. Et quand on a fait les recherches, on a réalisé que c'était pas qu'à Conakry, c'était un problème d'ordre général dans la majorité des pays africains. Et du coup, c'est ça qui m'a poussé à mener la réflexion à comment trouver les solutions. Et cette réflexion m'est venue et m'a poussé vers la mise en place d'une solution numérique aujourd'hui qui est facile à intégrer et participative. D'accord. Donc là, est-ce qu'il y a des perspectives d'étendre ce projet sur les autres pays africains, vu qu'il y a un besoin qui se ressent de leur côté également? Effectivement, c'est dans cette dynamique que nous sommes aujourd'hui. On est parti de Conakry Navigateur, comme on le dit, viser haut, commencer petit, mais viser haut. Donc il fallait commencer par une ville qu'on connaît, surtout où je suis originaire, et après évaluer le modèle, corriger et pour pouvoir l'étendre et l'adapter. Donc aujourd'hui, nous sommes en discussion avec les pays limitrophes, nos partenaires, pour pouvoir intégrer le modèle dans les différentes ville de la sous-région. D'accord. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que ce projet, il a été super bien accueilli à Conakry? Quelles sont les difficultés que vous avez eues sur place? Est-ce que c'était compliqué de mettre ce projet en avant? Oui, on a eu quelques difficultés dans la communication parce que quand nous sommes dans l'innovation, il faut savoir qu'il y a une grande partie de sensibilisation. Aujourd'hui, parler de géolocalisation, certains se demandent c'est quoi déjà la géolocalisation. Il a fallu même que je convainque mon entourage, mes parents qui ne comprennent pas parce que l'entrepreneuriat, ils ont l'impression que c'est les boutiques et autres. Parler de géolocalisation, c'est un peu compliqué. Donc, il fallait trouver les bons termes. Et les gens qui nous disaient, ben, nous, on n'a pas besoin de GPS pour se déplacer à Conakry. On connaît déjà Conakry. Mais on leur disait, mais vous ne connaissez pas tout Conakry. Il y a des établissements qui naissent du jour au lendemain, qui disparaissent du jour au lendemain. Et alors, imaginez pour quelqu'un qui n'est pas de la ville, comment ferait-il? Et après, ça, c'était des petits soucis et après qui nous ont permis d'attirer l'attention des gens. Mais on a été très bien accueillis, tant par la jeunesse, les autorités, parce que n'oublions pas aujourd'hui que l'Afrique est de plus en plus connectée. La jeunesse veut vivre au rythme de l'Occident. Donc, les initiatives entrepreneuriales innovantes sont très bien accueillies. D'accord. Donc, dernière question, c'est quel conseil donneriez-vous aux jeunes Guinéens aujourd'hui qui ont des projets, parce qu'on sait tous qu'on a des rêves, en matière de rêves, je pense que tout le monde est au top, tout le monde a de grands rêves en Guinée, mais beaucoup n'y croient pas. Donc, quel conseil donner à ces personnes pour les inciter peut-être à se lancer, à aller plus loin? Oui, moi, mon seul conseil à leur donner, c'est de sortir de leur zone de confort, prendre des risques.
ne pas penser que, comment je peux dire, c'est impossible. Aucun projet n'est mauvais, c'est la conduite du projet qui le rend mauvais ou bon. Donc tout dépend de ton attitude. Et aujourd'hui, le grand problème, quand on a fait la conférence, c'était la plus grande question, c'est comment se faire financer, comment trouver les fonds. Je pense que c'est un grand blocus, mais ça ne doit pas être un frein au fait, parce que on ne finance pas une idée, tout le monde a des idées, on finance un prototype, on finance des actions. Dès que vous êtes en action, vous verrez qu'il y a des gens qui viendront, des amis, des parents, des frères de l'État qui viendront vous accompagner. Mais tant que vous n'êtes pas sorti de la phase idée à la phase matérialisation, personne ne vous financera. Exactement. Donc moi, je vais rajouter quelque chose à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent ou qui pensent que pour faire quelque chose, il faut aller en Europe ou il faut aller ailleurs. Je pense que les jeunes Guinéens aujourd'hui, croyez en vous. Si vous avez quelque chose à faire, quelle que soit la façon dont le projet il est petit, commencez avec un rien. De toute façon, toutes les grandes entreprises dans ce monde-là ont commencé dans un hangar ou dans une petite pièce ou dans un garage. Donc tout le monde doit se mettre à fond. Et je profite pour remercier Jean pour son intervention, et j'espère que cela va donner un coup de pouce aux jeunes Guinéens pour se lancer et pour aller plus loin. Oui, à moi de vous remercier surtout pour cette initiative qui consiste à encourager la jeunesse guinéenne africaine à se prendre en charge. En tout cas, bravo.